voici le premier plan de travail du film. On a un chat et on a quand même des week-ends de repos. Voici le 3e épisode du journal de bord de Solange et les Vivants. C'est un casting d'assistanat. Je reçois donc une candidate. Donc j'essaie de voir si nos tempéraments sont compatibles. Je vois bien qu'elle sait tout à fait faire le boulot qu'il faut. J'écris devant la caméra en fait. Me voici C'est moi. chez mon médecin, le docteur Beaulieu, qui est québécoise. Et donc c'est un médecin que je connais depuis longtemps. Je prends une image de votre costume parce que je le trouve très bien. Ah bon? Mais vous êtes toujours... qu'est-ce que vous avez? Vous avez toujours cette blouse? Oui. Tu vois, je t'en prie. Là, je reçois la décoratrice, accessoiriste, costumière que j'ai rencontrée sur le tournage du 20-20 heures. La vraie boîte de pub pour une vraie pub BNP, enfin tu vois. C'est vraiment... J'étais vraiment enchantée de la voir et j'essaie de la nourrir tout en réfléchissant, tout en essayant de lui donner les bonnes directions, tout en ne la brimant pas dans ses inspirations à elle. C'est vraiment chouette parce qu'elle a tout pigé. Ça me fait super plaisir. Allô? Je continue d'essayer de contacter des comédiens que je convoite. Que tu écrives ta chronique sur le plateau, c'est-à-dire que ce soit ça notre scène, quoi. J'ai vu qu'ils étaient en tournée. J'écris à mon groupe de rock préféré. Je n'ai toujours pas de réponse et je m'inquiète. Ils seront en tournée en octobre à Paris. J'ai vérifié. Au Québec et vénère les 3 accords. J'insiste même pour passer leurs albums quand je suis invitée dans des émissions de radio ici en France. Voici mon poil. On vient d'apprendre qu'on a franchi la barre des 8 000 € qui est notre objectif. Et donc on discute stratégie pour du donateur, j'ai l'impression qu'il va dire oui, mais elle aurait pu optimiser la collecte. Parce que c'est nécessaire, si elle a besoin d'eux, elle l'a déjà compté. Par contre, j'ai jamais parlé que je tournerais au Québec. Je vais rencontrer mon agent à déjeuner. C'était la première fois que je déjeunais avec lui. Il n'est pas tout à fait très à l'aise devant la caméra. Il n'a pas très envie que je le filme. Pendant 10 minutes, et là, je lui raconte les films que j'ai vus et que j'ai pas tellement aimés. La lumière est moche et... On parle des films qu'on a vus, les gens avec qui j'aimerais éventuellement travailler. Je mangeais une salade niçoise et là il y avait des coquilles, mais je pouvais pas non plus en manger parce que je suis encore en cure détox. Et là on discutait des stratégies encore de production, d'organisation, de qui on a besoin, de qui répond, de qui est dispo, de qui va vouloir, de qui sera peut-être plus là. Alors, j'ai vu par contre qu'il y a des frais d'assurance, des trucs comme ça, donc c'est pour ça que je me posais la question, c'est par rapport à la prod. Oh, le petit Noah et la famille, maman, papa, bébé. Et là j'attends très longtemps, très longtemps, un acteur que j'adore, que j'étais très impatiente de... Francis van Litzenborg, Guillermo del Mas. C'est un homme absolument exquis. J'ai tellement peur qu'il me vole la vedette dans le film. J'ai peur, il est trop adorable. Pourquoi personne ne l'utilise? Mais je veux le garder pour moi. Quand je rencontre quelqu'un comme ça, mais maintenant j'avais envie de changer le film et de faire une histoire d'amour avec lui. Ça, tu me demandes parce que la cigarette... Non, parce que j'ai envie de fumer une cigarette. Ah oui, tu veux qu'on aille en terrasse? Non, mais je vais aller par là. Tu sais, là, il y a la fenêtre, là. Je vais aller là, et on va se parler à discuter. travers la fenêtre. Ça te dérange pas? Non. Bon, génial. Tiens, vous avez vu ça? Je t'attends. Je trouve qu'on va bien s'amuser. Hein. Tu vas pas t'enfuir là. Non, attends, non. Je vais finir ma vie. Si tu permets, tu mets ça juste là et... Ah oui, pas de soucis, J'ai trop envie de faire une histoire d'amour avec lui. Bon, voilà. Ce sera comme Guignol, j'arrive là. Ah, salut, là. Mais je rigole comme une baleine et la caméra tremble. Et il voulait fumer, donc il est sorti du café et il est revenu à la fenêtre. Donc là, t'es sérieux là?
Je me sentais tellement bien avec lui, j'avais l'impression que ça ne pouvait pas être unique à notre rencontre. Quelqu'un t'a C'était reconnu là forcément déjà. que ce type Oui. met à Monsieur, là. l'aise mais n'importe qui sur Terre. Combien tu mesures? 1m68, 9, 10, 8 peut-être. Je rétrécis tout le temps, c'est horrible. Ah oui, tu te tasses. Mais en fait, je suis vachement plus maigre que j'étais avant. C'est vrai? Mais ce qui est impressionnant, c'est les épaules. Elles sont bien, hein? Ouais. Elles sont petites, c'est les micro-épaules. Et du coup, on a l'impression que tu es chaque fois filmé au grand angle naturellement. Ah bon? Parce que tu as la tête qui avance. Ah oui, et oui, c'est vrai que ça donne une présence. Francis jouera le propriétaire de l'immeuble. J'étais allé à Venise une fois. Il est prévu dans le plan actuel du travail qu'il tourne 3 jours. Et j'ai très envie de le faire revenir parce que j'ai l'impression que quand on verra le film, on dira mais pourquoi elle n'a pas plus utilisé ce type, il est trop super. Et c'est avec l'extraordinaire Francis Van Litzenborg que se termine cet épisode.